Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est David K, on se retrouve pour une vidéo extrêmement intéressante de l'actualité dans le monde de la gradation Pokémon. En plus c'est du grading français. On a un Dracofeu qui vient d'arriver, enfin qui est arrivé en tout cas chez CCC Grading. Gradé 6, édition 1, en cross-grade, donc c'est-à-dire pour un changement de boîtier et une réévaluation de la note, c'est avéré qu'il y avait un faux stamp dessus du logo édition 1. Donc on va revenir en détail comment c'est possible, etc., etc., etc. Ça me permettra aussi dans cette vidéo de rebondir sur un petit peu la vidéo de Cardenter et l'expérience qu'il a fait en renvoyant des cartes chez PSA qu'il avait decase lui-même. Une expérience tout à fait louable, notamment que lui-même grade chez PSA sa collection et les cartes qui sont destinées à la revente. Donc potentiellement il se tire un petit peu une balle dans le pied, donc c'est assez cool. Néanmoins j'étais pas d'accord avec tous les propos, et malheureusement cette expérience en tout cas, ou en tout cas ce que met en évidence CCC Grading, va venir nuancer mes propos. Bon, tout d'abord, on va résumer la situation. Nous sommes le... attendez, parce que moi là j'ai mon post ici. Nous sommes le jeudi 19 octobre, à l'heure où je tourne cette vidéo. CCC Grading a publié un post il y a 31 minutes. J'étais en train de manger, tranquille. Voilà, on n'oublie pas le like d'ailleurs, hein, et les commentaires. J'ai besoin de m'acheter de nouveau matériel, donc si on peut faire un peu de vue, le référencement, tout ça, tu connais. Pas de concours. Du coup, allez, on repart sérieux. CCC Grading a reçu un Dracofeu édition 1, set de base, gradé 6. Pour rappel, la gradation, c'est quoi? Avant toute chose, la gradation, c'est l'authentification, la certification d'une carte, et ensuite sa protection. Ça veut dire que vous l'envoyez dans une société qui va d'abord authentifier la carte. C'est-à-dire que comme ça, quand vous, acheteurs, vous achetez la carte, vous achetez forcément une carte véritable. Elle a été authentifiée, elle a été certifiée. C'est ça la base de la gradation avant d'accorder une note. C'est avant toute chose, c'est ça. C'est l'authentification, la certification de la carte, et ensuite la protection, et bien sûr, dans un second temps, la note. La note, on pourra débattre encore et encore. Est-ce que les notes sont justifiées, etc. Subgrade, pas subgrade. La vidéo de Cardenter. Là, le souci, c'est que, en fait, le Dracofeu, donc sur le poste, avait le petit logo Aidin. La carte avait le logo Aidin. Mais au microscope, ils se sont tout simplement rendus compte que le petit logo Aidin présentait des défauts, des imperfections, qui sont des imperfections qui ne sont pas logiques. Ils ont donc étudié cela plus en profondeur. Donc, j'ai pas les termes techniques de leur manière d'étudier la carte, hein. Ils font ça au microscope. Voilà, j'ai pas tous les détails comment on pourrait dire, des étapes de la gradation. Néanmoins, ils ont pu voir que effectivement le logo Stamp Aidin était un faux logo. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous mets logiquement les photos là partout. Eh bien, le logo au coton-tige, eh bien, du Stamp Aidin s'efface, ce qui est absolument pas le cas sur une carte normale. Alors après, peut-être que si vous mettez du dissolvant, c'est probable, j'en sais rien, mais là, visiblement, c'est compliqué. Donc c'est pas là. Alors, je vais pas citer la société, moi je l'ai reconnu, eux ils ont eu l'intelligence, je trouve, de pas afficher la société. Je trouvais ça cool. Bon, après, c'est pas les premiers, hein. C'est pas une erreur, on va dire, comment dire. C'est pas la première fois, Cardenter l'a montré avec PSA il y a pas longtemps, donc ça peut arriver. Est-ce que ça doit arriver? Non, mais est-ce que ça peut arriver? Oui, voilà, on va pas, j'ai pas envie de débattre sur la société. Néanmoins, ça devient problématique parce qu'en fait, quand on fait grader des cartes, eh bien, ça veut dire que l'étape la plus importante, eh bien, elle n'est pas respectée. Et autant, je voulais un peu contredire Cardenter dans sa vidéo sur le fait qu'il dit oui, la gradation c'est aléatoire, parce qu'en fait, donc dans sa vidéo, en résumé, il va decase une dizaine de cartes, des cartes de valeur. Il va les renvoyer il va y avoir 70% de cartes qui vont revenir avec une note différente, et pour la majorité une note supérieure. Donc pour dire à quel point c'est aléatoire. Là où j'étais pas d'accord, c'est que ça devient encore plus aléatoire quand on n'a pas de subgrade. Personnellement, j'avais déjà fait l'expérience avec CCC parce que j'avais des Dracofeu certifiés que je voulais faire signer par Mitsuhiro Arita. J'avais donc decase les Dracofeu et ils étaient revenus avec la même note.
Mais il y a les subgrades. Alors attention, je vais pas prendre une défense aveugle de CCC. Moi, je vais être très, très, très clair, je fais tout grader là-bas. Donc, c'est pas dans mon intérêt de tenter de les piéger ou de leur tirer une balle dans le pied. Très clairement. Là où, pour le coup, j'ai trouvé que la vidéo de Cardenter était intéressante, c'est parce que lui-même revend du PSA. Donc, montrer que ça reste quand même aléatoire, je trouvais ça très, très cool. Voilà. Donc, en ce qui concerne ce Dracofeu, on aura le fin haut parce que je pense que peut-être qu'il passe par là. Je me demande même si c'est pas lui qui l'a envoyé dans une autre société française. Il l'a reçu, donc noté et certifié. Il s'est dit, ok, je les ai bananes. On passe à la suivante. J'envoie en crossgrade et on va voir. Pour moi, il y a une expérience sociale derrière tout ça. Je vous le dis, pour moi, il y a un YouTuber qui a tenté de piéger CCC. C'est pas passé, c'est pas chez les autres. J'ai envie de dire, ça aurait pu arriver à CCC. Attention, ce n'est jamais arrivé, mais en fait, je veux pas... l'erreur est humaine, tu vois. L'erreur est humaine. Mais ça doit pas arriver. Tu vois, donc voilà. Donc comme je disais, moi, je fais pas d'expérience comme ça. Maintenant, j'en fais plus. Du moins, j'ai fait pas mal de tests de gradation. Là, je trouve que l'actu, elle est intéressante. Parce que ça veut dire quand même que faut bien être conscient. Donc, visiblement, il n'y a pas la note d'avant, je crois. Vu l'état, ça doit être, je sais pas, à première vue, ça doit être entre 4 et 7, peut-être ouais, 4 et 6, peut-être. Donc, bon, on parle quand même du... Ah voilà, et notée 6, voilà, elle est annoncée comme authentique et notée 6. À partir du moment où elle est certifiée, dans un boîtier, elle est notée comme authentique, véritable. Donc 6, on va dire 1000 balles peut-être Dracofeu Ed 1. Donc potentiellement, le mec reçoit sa carte. On sait pas si celui qui a envoyé la magouille ou non. Peut-être qu'il l'a reçu comme ça, on sait pas. Mais toi, tu l'achètes 1000 balles et en fait, c'est une fausse. Parce qu'une fausse, en vrai. La carte, elle est vraie, c'est un vrai Dracofeu, mais c'est un Dracofeu Ed 2. Donc, du coup, là, tu te dis... Mais donc, le marché de la gradation n'a plus aucun sens. Parce que en fait, on s'en fout limite qu'elle ait eu 6, 7, 8, 2, 4... Non, ça n'a pas d'importance. Elle a été authentifiée, certifiée. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Donc, quelque part, je vais pas mytho. Je suis bien content que CCC soit pas tombé dans le piège. Moi qui suis expérimenté, entre guillemets, de la gradation, j'ai bien reconnu la société en question. J'ai pas du tout envie de leur tirer une balle. C'est une erreur. C'est une grosse erreur parce que ils disent souvent qu'ils ont un procédé de gradation qui est le meilleur, voilà, un procédé d'analyse, etc., qui est le meilleur, qui fait partie des meilleurs en tout cas. Je doute pas que ce soit le cas, mais là malheureusement c'est passé à là, c'est pas ouf. Peut-être que le gradeur principal était en vacances. Non, je déconne, c'est une blague qui est pas drôle. Non, mais du coup, ça montre. Alors autant Cardenter, il avait peut-être finalement raison sur la notation, bien que je sois pas d'accord. Pour moi, ça reste beaucoup plus aléatoire quand t'as pas de subgrade, tu vois. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. Moi, j'ai dit, alors peut-être si j'avais des cases 10 cartes et que j'en avais renvoyé, il y aurait eu une note différente chez CCC, peut-être. En attendant, toutes celles que j'avais des cases pour Mitsuru Arita sont revenues avec la même note, donc ça, j'étais content. Encore une fois, c'est dur parce que finalement, en faisant ça, est-ce que CCC, ils mettent en lumière qu'ils font du bon travail ou est-ce qu'ils mettent en lumière que la gradation finalement devient peut-être un peu obsolète ou a un côté obsolète parce que finalement on ne peut pas faire confiance à tant de boîtes. Encore une fois, l'erreur est humaine, donc peut-être qu'elle aurait pu arriver chez CCC. Là, c'est pas le cas, c'est dans une autre boîte. Mais Cardenter avait mis en évidence que PCA avait certifié des fausses cartes aussi. Carrément, c'était des fausses cartes chez PCA. Là, la carte est vraie, mais c'est un Dracofeu Ed 2 et non un Ed 1. Le stamp est faux. Donc, ça devient très, 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 très difficile. C'est dommage de voir ce genre d'erreur parce que, bon, bah, moi qui adore la gradation, certifier des cartes. Encore hier, hein, j'ai publié sur Instagram, j'ai acheté des cartes gradées chez Le Coin des Barons sur Vogt, des cartes qui étaient magnifiques. Du coup, moi qui adore le marché du grading, je trouve que finalement, on vient encore le plomber avec ce retour d'expérience qui est difficile. Ma curiosité est piquée. Je pense que c'est Cardenter. Je suis pas sûr.
mais je pense que c'est lui qui a fait ça, parce que on parle quand même d'un Dracofeu, ça reste quand même une carte assez chère. Faut être en mesure de pouvoir faire ce genre d'envoi, ce genre d'expérience. Ça s'adresse clairement pas à tout le monde. Donc, on en reparlera d'ici quelques jours. Mais c'est peut-être Cardhunter qui a fait cette expérience. Peut-être qu'il passera par là et nous dira. En tout cas, pour moi, c'est clairement une expérience de quelqu'un. Elle revient d'une autre société pour l'envoyer dans une autre. Bon, on va pas se raconter d'histoire. Donc j'ai hâte de voir la suite de cet épisode. Je pense qu'il faut rester modéré dans les commentaires. On va pas relancer le débat de un tel est bon, un tel est nul. Non, une erreur ça peut arriver. Encore une fois, ça arrive à tout le monde. Il y en aura d'autres. C'est dommage qu'elle soit aussi grave cette erreur. Voilà. Quoi qu'il en soit, chapeau, on peut dire à CCC d'avoir déniché cette erreur. C'est voilà, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est fou. On se rend voilà, pour clôturer la vidéo, j'insiste sur le fait que la gradation avant de donner une note, c'est l'authentification, la certification et la protection de votre carte. C'est ça la gradation avant toute chose. Et ensuite, c'est la note, bien sûr. Donc voilà. Bon, mais écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je trouvais ça cool de réagir à l'actualité de manière un petit peu plus rapide. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'est un sujet qui me passionne. On en débattra très prochainement si vous voulez. À très bientôt. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube. Peace.